Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le test et l'unboxing d'un chauffage pour aquarium connecté en Wi-Fi, le Eheim Thermocontrol Plus E. Un petit coup d'œil sur l'emballage pour commencer. Alors moi, je teste la version 150 watts, mais il existe aussi en 200, 250 et 300 watts. La marque le préconise pour un aquarium de 200 à 300 litres, mais vous pouvez l'utiliser pour un aquarium un peu plus petit, de 150 à 100 litres. On pourra régler finement la température grâce à un thermostat électronique de 18 à 32 degrés, ce qui est suffisant pour tous les poissons d'aquarium. Évidemment, le gros plus de ce modèle de chauffage pour aquarium, c'est sa connectivité en Wi-Fi, puisqu'on va pouvoir le paramétrer finement via un smartphone, iOS ou Android, ou via un ordinateur, PC ou Mac. Ce modèle 150 watts, il mesure environ 33 cm de longueur. Évidemment, si vous prenez le 200, le 250 ou le 300 watts, ils seront un peu plus grands à chaque fois. Ce chauffage, on peut l'utiliser en eau douce comme en eau de mer, et il est garanti 3 ans, soit 1 an de plus que la garantie légale européenne. Allez, passons à l'unboxing. Alors ça va être assez rapide évidemment, puisqu'un chauffage d'aquarium c'est un appareil très simple, même s'il est connecté en Wi-Fi. Donc on a le corps du chauffage qui est en verre, donc c'est souvent les chauffages en verre qui sont les plus qualitatifs au niveau de la précision du réglage de la température. On a une notice et on a évidemment deux petites ventouses et un support pour accrocher tout ça à l'intérieur de l'aquarium. De prime abord, ce chauffage il n'a pas l'air très différent des chauffages classiques en verre de ce type. Moi je me serais peut-être attendu à une tête un petit peu plus grosse pour embarquer toute la partie Wi-Fi. Eh bien pas du tout, ils ont réussi à faire un chauffage de taille standard et avec de la connectivité. Sur ce chauffage, vous pouvez voir la résistance chauffante en bas, donc c'est les petites spirales métalliques, et tout ça est englobé dans un tube en verre de laboratoire. Niveau sécurité, ce chauffage propose une protection contre la marche à sec, c'est-à-dire que si vous videz un petit peu votre aquarium et que vous n'avez pas éteint votre chauffage et qu'il se retrouve hors de l'eau, ça ne posera pas de problème, le chauffage ne va pas s'endommager. Je passe maintenant au test, donc je vais placer le chauffage dans un aquarium nouvellement mis en eau et je vais le brancher. Le chauffage va alors allumer son réseau Wi-Fi, attendez simplement que la LED bleue arrête de clignoter. Quand elle est fixe, c'est prêt, vous pouvez commencer à paramétrer. Petite info pratique, dans la mesure du possible, laissez la tête du chauffage hors de l'eau, ne dépassez pas le niveau des petites vaguelettes. Ce n'est pas que le chauffage n'est pas complètement étanche, on peut évidemment le mettre complètement dans l'eau, en diagonale, en horizontale, mais le Wi-Fi passe moins bien dans l'eau, donc c'est pour ça que pour avoir une bonne connexion, on va laisser la tête du chauffage hors de l'eau. Première étape, allez télécharger l'application Eheim Connect disponible sur l'App Store et sur Google Play. Lancez l'application Eheim Connect, sélectionnez votre langue et cliquez sur Ajout par QR code. Cela va ouvrir l'appareil photo de votre smartphone, ce qui vous permettra de scanner le QR code numéro 1 qui se trouve sur le câble d'alimentation du chauffage. Lors de la première connexion, le chauffage va se mettre à jour. L'application va envoyer une mise à jour à l'appareil. La mise à jour peut durer 2 ou 3 minutes, donc soyez patient, ne fermez pas votre smartphone, laissez-le à proximité du chauffage, attendez simplement que la LED repasse au bleu fixe. Ensuite, je vous conseille de relancer l'application, faites bien attention d'être connecté au bon réseau, c'est-à-dire Eheim Heater, et cliquez sur Scanner le réseau actuel. Un nouvel appareil a été ajouté, donc là on vous demande sur quel aquarium il a été installé. My Aquarium 1, vous pouvez laisser comme ça ou modifier avec le nom de votre aquarium. Et voilà, maintenant nous sommes connectés en Wi-Fi avec notre chauffage d'aquarium. On va voir ce qu'on peut faire comme paramétrage. On commence avec l'aperçu, alors on peut allumer ou éteindre à distance le chauffage. On a le visuel sur la température actuelle dans l'aquarium. On a 3 types de modes disponibles, mode manuel, bio et smart. Le mode manuel, c'est très simple, on va régler une température fixe comme avec un chauffage classique, mais avec plus de précision grâce à l'application, puisque là on peut aller au demi-degré près. On peut régler 24,5 si on le souhaite, donc c'est plutôt pas mal, et encore avec une fourchette de 18 à 32 degrés. Le mode bio va permettre de sélectionner une température de jour et une température de nuit, donc notamment de baisser la température la nuit, ce qui va recréer vraiment ce qu'on va retrouver dans la nature quand le soleil se couche. Il fait souvent moins chaud dans l'eau, donc c'est vraiment ça que je trouve très intéressant sur ce chauffage. Le mode Smart permet d'associer un autre appareil Eheim digital, donc là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est de l'associer avec les rampes LED Eheim digital, donc je vais sélectionner avec mes rampes la durée du jour et de la nuit quand les rampes vont s'allumer, et le chauffage va automatiquement se caler sur ce réglage, donc quand il va faire jour on aura une température un peu plus élevée, et quand il va faire
première nuit, la température va baisser automatiquement. C'est la même chose que le mode bio, mais automatisé avec les réglages que vous avez fait sur votre rampe LED. Dans les paramètres, quelques options utiles, notamment la possibilité de baisser la luminosité de la LED d'état qui va s'allumer soit en bleu, soit en vert si vous avez d'autres éléments EAIM digital de connecter. C'est assez fort comme lumière, clairement trop fort je trouve. Donc moi je l'ai baissé jusqu'à 5% pour garder un petit œil quand même sur la connexion, mais vous pouvez même carrément mettre à 0 si ça vous dérange trop. Toujours dans paramètres, mais cette fois dans l'onglet expert, on va pouvoir calibrer le chauffage. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir accès à une calibration aussi facile. Il suffit d'avoir un thermomètre de confiance et de noter l'écart qu'il y a entre ce qu'affiche le chauffage et ce qu'affiche le thermomètre. Pour accéder au chauffage, vous devrez toujours vous connecter au Wi-Fi du chauffage, mais évidemment, on peut connecter le chauffage à la box de la maison pour avoir un seul réseau Wi-Fi et ne pas changer en permanence. Je vous montre comment on fait. Premièrement, appuyez sur le petit engrenage en haut à droite, puis sur Réglages généraux, ensuite sur Réseau, puis appuyez tout en haut sur Utiliser le mot de passe. Sélectionnez le nom de votre box, puis rentrez le mot de passe de votre box internet. Et enfin, appuyez sur Connecter. De cette façon, le réseau Wi-Fi propre du filtre n'apparaîtra plus, vous n'aurez plus que le réseau de votre box internet. Si vous vous posez la question, en cas de coupure d'électricité, aucune inquiétude à avoir, le chauffage garde tout son paramétrage. Je vais maintenant pouvoir vous donner mon avis sur ce chauffage EAIM Thermocontrol plus E. J'ai pour habitude de commencer par les points négatifs, mais là honnêtement je n'en ai trouvé aucun. C'est un chauffage qui fonctionne très bien de base et la connectivité en Wi-Fi lui rajoute encore un peu plus de précision et surtout beaucoup de confort d'utilisation. Car sur les modèles de chauffage pour aquarium classiques, vous devez mettre les mains dans l'eau pour aller tourner des petites molettes de réglage qui ne sont pas toujours précises. La seule chose qu'on pourrait peut-être regretter, c'est qu'il n'existe pas dans des puissances inférieures comme 25 ou 50 watts, mais je pense que c'est une question de place pour l'électronique. À titre personnel, ça faisait très longtemps que j'attendais que les fabricants nous sortent des chauffages connectés pour deux raisons. Premièrement, facilité et précision du réglage de la température et deuxièmement, la possibilité de descendre la température de l'eau la nuit. Ça pour moi c'est essentiel quand on veut recréer des conditions naturelles dans un aquarium. Ce chauffage EAIM Thermocontrol plus E de 150 watts, on peut le retrouver aux alentours de 50 €. Un prix que je trouve raisonnable compte tenu de la qualité du chauffage en lui-même avec du verre de laboratoire, un thermostat électronique et évidemment la connectivité en Wi-Fi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau test d'un chauffage unique en son genre à l'heure actuelle. Si vous avez des questions par rapport à ce chauffage EAIM Thermocontrol plus E, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.